Bonjour à tous et bon matin chez vous, je vous espère en bonne santé. Bienvenue encore dans ces podcasts d'aujourd'hui afin de partager sur la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer notre partage que nous avons commencé du livre des Corinthiens. Sans plus tarder, je vais devoir prier. Abba, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ces privilèges que tu nous accordes de partager encore ta parole ce matin. Je prie que par le Saint-Esprit que tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté et que nous puissions être affranchis par ta vérité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons voir les avantages que l'église de Corinthe avait reçus. Et le sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé comme suite: Dieu a tout donné à l'église pour son édification. Nous avions vu comment est-ce que Dieu a pris des païens, des personnes, de rien du tout, et il en a fait ses enfants. Et nous avions vu qu'à la longue, par rapport au comportement des croyants, l'Église avait connu quelques problèmes, et nous avions vu que c'est par l'ancienne mentalité des personnes qui se sont converties, et ils ont amené leur ancienne façon de vivre à l'Église. Mais nous verrons que Dieu connaissait très bien la qualité des personnes qui étaient à l'église, et Dieu a déployé toute la connaissance de la parole, et il a donné aussi tous les dons à l'église pour son édification. Donc Dieu a tout mis pour que tout celui qui vient à l'église, peu importe son niveau, puisse être à l'image de Jésus-Christ, car telle est la volonté de Dieu. Romain est en train de dire: car Dieu nous a appelés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus-Christ tel qu'il est. Il veut que nous puissions être comme lui. Et Dieu a déployé toute connaissance. L'église de Corinthe avait la grâce, et il avait reçu toute la connaissance de la parole de Dieu. Il ne leur manquait de rien. L'apôtre Paul, il est en train de dire dans ces textes que je vais mettre juste après, pour nous permettre de comprendre. Je mets ces textes et puis nous allons développer. Oui, par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque, à vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Waouh! Dieu a déployé à l'église de Corinthe toute la connaissance. Et même l'apôtre rassure à l'église, quand bien même ils ont reçu toute la connaissance, il rassure à l'église que Dieu est capable de les regarder jusqu'à la fin des temps, ou encore jusqu'à la fin ou au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas eu peur de déployer toute sa connaissance au milieu des personnes qui ne savaient pas gérer, parce que la connaissance de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu et savoir comment marcher. Alors si l'Église avait reçu toute la connaissance et ainsi que tous les dons, comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés dans une bassesse que nous avions mentionnée précédemment? Sauf que les choses devaient être orientées. Nous allons voir dans ces mêmes épîtres, quand l'apôtre a reçu les accusations de l'église de la part des gens de Chloé, la chose qu'il a eu à faire, c'était de réorienter, réorganiser. Nous verrons dans leur façon d'utiliser les dons, l'apôtre a essayé de montrer comment ça devait se passer. Donc l'église a besoin d'être instruite. Donc recevoir toute connaissance est une bonne chose, mais organiser cela pour que ça puisse bien fonctionner est une autre chose. Donc il y a des personnes qui ont reçu cette grâce aussi de donner à l'église les directives, de les orienter, de leur montrer comment il faut faire pour utiliser les capacités que l'église a reçues. Donc nous avons des églises pleines de dons, pleines de grâces, mais
où on ne sait pas orienter les grâces et ça nous tombe dessus, on ne sait plus quoi gérer. Il y a des rébellions par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une malcompréhension dans l'utilisation des dons et des grâces que Dieu a remis à l'Église. Au lieu que les dons et les grâces puissent être mises à la disposition de l'Église pour son édification, plusieurs personnes se retrouvent en train de faire des bénévolats. Il y a certains qui deviennent des prophètes des personnes. Il y a d'autres qui deviennent des personnes qui partent faire des services ailleurs en dehors de l'église. C'est une bonne chose, mais ces choses-là ont été données pour l'édification de l'église, car l'église est pleine de personnes qui ont besoin d'être instruites, d'être orientées, d'être formées. Nous connaissons qu'il y a plusieurs docteurs qui ont édifié le monde entier. J'admire beaucoup plus les docteurs Myles Munroe qui n'est plus dans ce monde. En tout cas, si vous écoutez le docteur Myles Munroe, quand il parle de la gestion du temps, quand il parle de comment orienter sa vie, en tout cas, vous allez rendre grâce à Dieu parce qu'il manifeste une sagesse comme pas possible. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre est en train de dire que l'Église est appelée à manifester, à démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, Dieu a tout remis à l'Église pour son édification, pour que l'Église puisse grandir, pour que n'importe quelle personne qui vient à l'Église, peu importe son niveau, puisse être élevée à un niveau, à un standard que Dieu attend de lui. Et ce standard, c'est devenir comme Christ est. Christ qui a été obéissant à Dieu plutôt, Christ qui a fait la volonté de Dieu jusqu'à accepter de mourir pour Dieu. Donc, tout ce dont l'Église a besoin, c'est d'analyser, d'organiser les choses afin que les dons et les grâces qui sont à l'Église puissent être orientés et puissent contribuer à l'édification de l'Église, car c'est pour cela que Dieu a donné toutes ces choses à l'Église, car Dieu sait que nous sommes venus de plusieurs endroits. C'est à l'Église où nous trouvons plusieurs niveaux de personnes. Des personnes qui n'ont jamais étudié, des personnes qui ont étudié, des personnes qui ont tout niveau de connaissances. Et le Saint-Esprit nous aide à nous communiquer les connaissances qu'il faut afin que nous puissions parvenir à la maturité pour que l'Église puisse être cette Église glorieuse que Dieu attend de lui. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter par ici et que le Seigneur nous bénisse et bonne journée chez vous.